Bonjour à toutes et à tous. J'ouvre le bal de la session de pitch avec une présentation de mon entreprise qui s'appelle Widulo qui va avoir bientôt un an. Donc aujourd'hui, moi, le focus que j'ai décidé de faire, évidemment, on parle de spatial, de défense, eh bien, c'est sur la transformation, en fait, vers un domaine spatial, mais c'est également vrai dans le monde automobile, qui se veut de plus en plus drivé, en fait, par le logiciel. Et le logiciel, en fait, dans le spatial, comme dans d'autres domaines ou dans la défense, évidemment, on doit le traiter et le concevoir avec de nombreuses contraintes, que ce soit des contraintes matérielles en termes de taille mémoire, en termes de conso d'énergie, en termes de dissipation thermique. On a plein de contraintes avec lesquelles il faut jouer. Et eh bien, ces contraintes-là, nous, aujourd'hui, on a une solution pour pouvoir essayer de proposer des outils et d'aider les développeurs qui conçoivent ces logiciels qui vont faire les satellites de demain, c'est l'optimisation de logiciels. Alors ça, c'est pas nouveau. Moi, je vous ramène, donc je suis aussi ingénieur, docteur, je vous ramène quelques années en arrière quand je faisais ma thèse à l'époque au laboratoire IETR qui se situe à Rennes. On avait pour but de travailler sur des techniques qui permettent d'améliorer la consommation énergétique des applications logicielles embarquées. Et à cette époque-là, on a un industriel de l'automobile qui était venu nous voir avec un challenge. Supprimer du matériel à bord de véhicules, c'était des capteurs qui donnaient des informations, et le remplacer par du logiciel pour avoir la même information, mais en évitant d'avoir du matériel à bord des voitures. Et on a réussi ce challenge, donc notre mission a été remplie à la fin. Par contre, ça nous a pris des mois. Donc, on était quelques ingénieurs, donc on était des petites mains en fait à faire ce travail d'optimisation du logiciel pour pouvoir rajouter du logiciel sur le véhicule qui avait déjà des processeurs qui étaient bien chargés. Et ça nous a pris des mois, plusieurs ingénieurs, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'outils logiciels pour aider à faire ce travail d'optimisation pour permettre de satisfaire les contraintes qui sont celles de l'embarqué. Et donc, on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire quand même sur le sujet. Et on a eu la chance par la suite d'être soutenu par INRIA, par le biais du Startup Studio, qui nous a financé une maturation technologique, nous permettant, au fil de quelques années quand même d'alternance avec Pôle emploi, et puis des petits contrats faits par les labos, mais c'est la réalité des entrepreneurs aujourd'hui. Et bien au bout d'un moment, on a réussi quand même à avoir un industriel qui croyait en nous, qui a pu co-créer l'entreprise avec nous, et boum, Widulo est né en 2022 au mois d'avril. Notre objectif, c'est donc de permettre aux équipes de développement de logiciels embarqués, on va parler d'embarqués aujourd'hui, d'optimiser leurs applications en termes de temps d'exécution, taille mémoire, consommation d'énergie, de façon très rapide. Et donc pour ça, on se base sur 2 briques logicielles. Donc on fait du logiciel pour optimiser du logiciel. Ça fait beaucoup de logiciels. On a une première brique qui s'appelle Explore. L'objectif, c'est de pouvoir faire un scan du code de l'utilisateur pour lui mettre en avant et lui mettre en lumière les lignes de son code qui pourraient être modifiées de manière à améliorer les performances de celui-ci. Et donc, ça permet également de lui renvoyer des données chiffrées. Donc, en plus de lui dire à cet endroit-là, il faudrait que tu le modifies avec telle technique d'optimisation, on lui dit le gain potentiel que tu pourrais obtenir, c'est cette valeur-là. Donc ça, c'est la première brique qui sort cette semaine. J'ai vu la première démonstration du vrai outil hier. Et la deuxième brique qui s'appelle Optimize, elle permet de réaliser de façon automatique les optimisations. Et les optimisations, il y en a plein de techniques. On pourra revenir dessus si ça vous intéresse pendant un échange sans problème. En termes de gains, pour vous montrer un petit peu les gains qu'on a pu obtenir avec nos premiers clients. Donc là, on n'a pas de spatial, on n'a pas de défense, mais ce sont nos premiers clients qui sont des startups principalement et une ETI industrielle. Donc on a travaillé beaucoup pour la robotique, un premier robot pour lequel on a réduit la consommation d'énergie en optimisant le logiciel qui était à bord de 60%. Donc là, ça veut dire une durée de vie de batterie qui est allongée. Un deuxième cas avec un casque audio pour protéger les utilisateurs qui travaillent dans des milieux en fait très bruyants, donc notamment dans des usines, où là, on a réduit l'espace mémoire nécessaire par le logiciel de 30%. Ça veut dire plus de mise à jour, une amélioration de la durabilité du produit et une obsolescence qu'on essaie de retarder pour pouvoir rajouter des fonctionnalités sur le même produit. Et le dernier cas, c'est un robot qui fait de l'inspection de cuves de produits radioactifs où on n'a pas très envie d'aller mettre les pieds.
Et là, on a réduit le temps d'exécution du logiciel de 95%. Donc, dans tous les cas, en fait, avec nos outils, ça permet soit d'obtenir des performances qu'on aurait mis du temps à obtenir à la main, soit de montrer et de mettre en avant et mettre en lumière tout le potentiel en fait qui est encore caché dans ces codes où parfois on n'a pas forcément le temps ni les compétences en fait pour aller voir en profondeur l'adéquation entre le logiciel et le processeur sur lequel il doit tourner. Et j'ai aucune idée de mon temps. Peut-être un dernier petit mot, je crois, sur notre implication, puisque là, je vous ai parlé un peu des performances, mais notre implication aussi, ça s'inscrit dans la partie éco-conception, éco-innovation, et on veut y mettre derrière ça vraiment une démarche scientifique. Évidemment, je pense que c'est une déformation professionnelle de la thèse, mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir montrer en quoi une démarche d'éco-conception, ça peut aussi passer par l'optimisation algorithmique des logiciels embarqués. Et donc, on a la chance d'avoir été nommé pilote du groupe de travail de l'association Embedded France, groupe de travail sur l'éco-conception. Donc, si ça vous intéresse, venez nombreux également à nos réunions. Et voilà, pour terminer, une slide peut-être la plus importante. Et je pense que j'ai un petit souci de micro. Vous m'entendez quand même bien? C'est bon. Donc la slide peut-être la plus importante. Moi, je suis pas toute seule. J'aurais rien fait toute seule. Et au début, j'étais toute seule. J'ai été toute seule pendant 3 ans. Et évidemment, le projet, ça restait un projet. Et il se passait pas grand-chose. Et aujourd'hui, en un peu moins d'1 an, on a réussi à passer à une équipe de 13 personnes. On a toujours une ADN très recherche parce que c'est vraiment fondamental pour nous. J'ai aussi la chance d'avoir été soutenue en fait pendant ces 3 années et encore maintenant par mes directeurs de thèse parce que ils ont toujours cru en ce projet et ils sont derrière moi et ce sont des hommes qui m'ont toujours fait confiance comme si j'étais un homme. Enfin, ils m'ont pas du tout traité d'une façon différente. Et alors là, c'est pour ça que moi j'apporte aussi un regard un petit peu positif sur mon expérience par rapport à une femme dans un monde de tech. Moi, j'ai eu vraiment de la chance de tomber sur des personnes exceptionnelles et qui ont cru en moi et qui m'ont permis de pouvoir aller jusque-là aujourd'hui avec ce projet. Pas de bol, on n'est pas beaucoup de femmes dans l'équipe, mais encore une fois, si jamais certaines sont intéressées pour rejoindre notre projet, avec grand plaisir. Et pour finir, peut-être un dernier petit mot de la fin. Pour rebondir sur le talk précédent, en effet, moi, sans mon mari, je ne serais pas là aujourd'hui. Et j'ai la chance de pouvoir avoir un mari qui s'occupe de mon petit bout. Et voilà, ça c'est super chouette et c'est très important de souligner. Derrière une grande femme, il y a un grand homme aussi. Et donc, merci à tous les hommes qui nous permettent de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, merci à vous.